Veuillez vous asseoir dans la sainte présence de l'Éternel. Salue ton voisin. Dis-lui, soyez la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, regarde comment tu pries. Tu as la grâce de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Tu as la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons infiniment grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Pour la vie de mon père spirituel et son épouse. C'est bien vrai qu'il n'est pas au milieu de nous ce matin. Mais son esprit est avec nous. Son Dieu est avec nous ce matin. Et nous disons que là où il est, que Dieu l'utilise puissamment pour la gloire de son nom. Et je rends encore grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun présent ici. Dis à ton voisin, tu ne vas pas regretter ta présence ici ce matin. Alléluia. Amen. Je rends encore grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée, afin que je puisse partager la parole de Dieu avec vous. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de l'Éternel. On a déjà prié et nous allons prendre nos Bibles. Dis à ton voisin, où est ta Bible? Un élève sans cahier. Un élève sans bic. Un élève sans ardoise. Un élève sans livre n'est pas un bon élève. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, est-ce qu'il est un bon élève? Est-ce que son matériel est au complet? Alléluia. Amen. Dieu a dit que celui qui n'a pas la Bible vend sa couverture pour la cité. Nous tenons des portables qui coûtent cher plus que nos Bibles. Que Dieu nous aide. Le thème de ce matin s'intitule Libère-toi de l'amertume. Libère-toi de l'amertume. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre thème de l'année. 2 Timothée 2. Verset 20. La personne qui trouve peut lire pour nous. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Amen. 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 Éphésiens 4, le verset 31. Éphésiens 4, le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. La parole de Dieu nous parle ce matin. Si nous lisons dans 2 Timothée 2, le verset 20, que dans une grande maison, qu'il y a des vases en or, des vases en argent, des vases en bois et des bois en terre. Que dans une église, qu'il y a des vases en or, des vases en argent, des vases en bois et des vases en terre. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous focaliser sur la qualité du vase. La Bible considère les chrétiens comme des vases dans une maison. Nous sommes des vases dans une église. Mais nous n'allons pas nous focaliser sur la qualité du vase. Qu'il en soit en or, ce n'est pas un problème. Qu'il en soit en argent, ce n'est pas un problème. Qu'il en soit en bois, ce n'est pas un problème. Qu'il en soit en terre, ce n'est pas un problème. Mais c'est le contenu de la vase que nous allons nous focaliser ce matin. Et quand nous lisons dans Éphésiens 4, le verset 31,
il nous dit que toute amertume disparaît au milieu de nous. Il y a combien de personnes qui sont dans l'église de Christ, qui sont amertumées dans leur corps, amertumées dans leur esprit, et qui viennent toujours à l'église. La Bible nous lance un appel ce matin. Libère-toi de l'amertume. Libère-toi de l'amertume. Il y a combien de personnes qui sont amertumées? Qu'est-ce que veut dire amertume? Qui va me répondre? Amertume. Très bien. Une personne qui murmure tout le temps et qui n'est pas content. Qu'est-ce que veut dire amertume? Alléluia. Amen. L'amertume est un stock. Un assemblage de tristesse, de regret, de réserve qu'une personne n'a pas pardonné. Et il a gardé toutes ces choses dans son cœur. La Bible nous dit ce matin que tu dois libérer ton vase de l'amertume. Tu es un vase en or, un vase en argent, un vase en terre, un vase en bois. Tu dois libérer le vase. Dis à ton voisin, libère ton vase de l'amertume. Nous sommes à une génération que les chrétiens vivent dans l'amertume. Ils refusent de pardonner. Des femmes qui sont blessées par leur mari, des hommes qui sont blessés par leur femme, des disciples qui sont blessés par leur pasteur, des connus qui se sont blessés. Au lieu de se pardonner, ils ont gardé ça dans leur cœur. Et cette chose qui se trouve dans leur cœur est en train de les ronger à petit feu. Et la Bible nous lance un appel ce matin. Tu dois libérer cette chose dans ton cœur. Car notre cœur est le temple du Saint-Esprit et non pas le temple de l'amertume. Il y a combien de femmes ce matin qui sont amertumées à cause de leur mari? Il y a combien de femmes ce matin ici qui ont gardé rancune avec leur mari? Il y a combien d'enfants aujourd'hui qui ont gardé rancune avec leurs parents? Il y a combien de disciples qui ont gardé rancune avec leurs pasteurs? Dieu me dit de te dire ce matin, libère ton cœur de l'amertume. Dis à ton voisin, libère ton cœur de l'amertume. Alléluia. Amen. Libère ton cœur de l'amertume. Quelles sont les causes de l'amertume? Nous allons voir les causes de l'amertume. Alléluia. Amen. La première cause de l'amertume, alléluia, amen, ce sont les épreuves. Alléluia. Amen. Les épreuves amènent l'amertume. Nous allons lire dans Ruth. Ruth, chapitre 1. Ruth 1, verset 3 à 5. Ruth 1, verset 1 à 5. 3 à 5. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Amen. Le verset 19. Verset 19, toujours du chapitre 1. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. Amen.
Le passage que nous venons de lire nous relate l'histoire d'une famille. Et la Bible nous dit que dans cette famille, il y avait un homme du nom Elimelech. Et le nom de sa femme était Naomi. Et la Bible nous dit qu'ils avaient deux enfants, Mahlon et Kilson. Et la Bible nous dit que le mari de Naomi est mort. Et après 2 années, ses 2 fils aussi sont morts. Et Naomi est rentrée dans l'amertume. Et Naomi commençait à pleurer. Et Naomi a commencé à accuser Dieu. Accuser la société. Accuser l'église là où elle fréquentait. Mon frère, ma soeur, ce matin, peu importe l'épreuve qui passe dans ta vie, peu importe les situations que tu es en train de traverser, tu ne dois pas garder rancune dans ton cœur. C'est bien vrai que c'est une cause de l'amertume. C'est une cause de l'amertume. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin de nous libérer de l'amertume. Naomi était avec son mari. Son mari est mort. Ses 2 enfants sont morts. Et Naomi est devenue seule. Naomi est devenue amertumée. Et si nous lisons le verset 19, la Bible nous dit que Naomi est partie dans le pays. Et quand les femmes ont vu Naomi de loin, ils ont posé la question à Naomi. Est-ce que c'est bien toi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Naomi. Parce que Naomi était amertumée. Elle était dépérie. Et on ne pouvait même pas la reconnaître. Mon frère, ma soeur, ce matin, je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas si c'est ton mari qui t'a fait, ou bien si c'est ta femme qui t'a fait, ou bien si ce sont tes enfants qui t'ont fait, ou bien si c'est la société qui t'a fait. La parole de Dieu, tu dis ce matin, ne garde pas rancune dans ton cœur. Libère ton cœur de l'amertume. Alléluia. Amen. Et nous voyons même Jérémie qui avait été une personne amertumée. Jusqu'à ce point, Jérémie a pris un bic et un cahier pour écrire lamentation, pour prouver réellement qu'il est amer. Mon frère, ma soeur, libère-toi de l'amertume ce matin. Alléluia. Amen. Il y a combien de personnes qui sont amers dans leur cœur? Ils sont ensemble, mais ils ont gardé rancune l'un contre l'autre. Alléluia. Amen. La Bible te dit ce matin, libère-toi de l'amertume. Si nous lisons dans Ephésiens 4, le verset 21, lisons. Ephésiens 4, 21. Le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Amen. Le verset 5. Le verset Ephésiens 4. Ephésiens 4. Le verset 21. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Que si au moins vous avez entendu la parole de Dieu ce matin, conformément à la vérité biblique qui est en Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous devons nous dépouiller de l'amertume. Dis à ton voisin,
Dépouille-toi de l'amertume. Alléluia. Amen. Dépouille-toi de l'amertume. Tu as gardé rancune contre qui? Contre ta femme? Contre ton mari? Contre tes enfants? Contre ton pasteur? Contre les diacres? Contre ton dirigeant? La Bible te dit ce matin, dépouille-toi de l'amertume. Les épreuves sont une cause de l'amertume. La deuxième cause de l'amertume. La deuxième cause de l'amertume, ce sont les péchés. Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Jusqu'à 14. Jusqu'au verset 14. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Amen. Amen. La Bible nous dit que tous ceux qui vivent dans le péché, le verset 14 nous dit que leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Si tu es un chrétien, et si tu vis dans les péchés, si tu es un chrétien, et tu votes toujours, si tu es un chrétien, et tu commets l'impudicité, et si tu es un péché, si tu es un chrétien, et tu portes des actes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, tôt ou tard, tu seras une personne amertumée. Parce que tu vas subir les conséquences de tes actes. Il y a combien d'hommes au milieu de nous qui sont amertumés parce qu'ils ont posé des actes? Il y a combien de jeunes filles qui sont amères parce qu'elles ont posé des actes? On vous a dit de ne pas commettre l'adultère. Et tu as commis l'adultère. Et tu as eu un fruit de l'adultère qui est un enfant. Et tu es amer en toi-même. Tu as le regret en toi-même. Raison pour laquelle la Bible nous dit que nous devons nous éloigner des péchés. Parce qu'il amène l'amertume en nous. Il y a combien d'hommes qui ont le regret? Il y a combien de femmes qui ont le regret? Parce qu'ils ont péché. Et la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est cette âme qui va mourir. Raison pour laquelle, quand Dieu a tant aimé le monde, comme Dieu m'a tant aimé, comme Dieu t'a tant aimé, Dieu te dit ce matin, dépouille-toi de l'amertume. Dépouille-toi de l'amertume. Il y a combien de personnes qui commettent toujours des péchés et qui disent qu'ils sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit et qui parlent la langue, qui sont dans les groupes musicaux, qui sont dans l'intercession, qui sont dans les différentes chorales. Mon frère, ma soeur, éloigne-toi de ces choses, car tôt ou tard tu seras amer en toi-même. La troisième cause de l'amertume, ce sont les mensonges. Luc 22, le verset 63. Luc 22. Luc 22, 62. Verset 62. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Amen. Qui étant sorti? La Bible nous dit, au moment où on a attrapé Jésus-Christ, au moment où on frappait Jésus-Christ, ils ont posé la question à Pierre. Tu es l'un des leurs. Pierre a fait comment?
Pierre a menti. Et après ces mensonges, la Bible nous dit, le verset 62, Pierre est sorti. Et Pierre a pleuré amèrement. Bon nombre de personnes sont dans l'amertume à cause de leurs mensonges. Il y a combien de jeunes hommes qui ont flatté des jeunes filles en disant que nous partons en Europe, nous partons aux États-Unis, nous achetons des immeubles et nous venons vendre au Burkina Faso. Il y a combien de jeunes hommes qui ont trompé des jeunes filles? Et le grand jour, la vérité a apparu. Et ce sont devenus des pleurs, des grincements de dents. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas avoir des grincements de dents après, si tu ne veux pas pleurer comme Pierre, il faut toujours dire la vérité. Parce que l'esprit qui nous conduit est un esprit de vérité. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Amen. La quatrième cause de l'amertume. Un fils ou une fille insensée. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Es-tu sage ou insensé? Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'une fille insensée ou un fils insensé donne de l'amertume à ses parents et à eux-mêmes. Proverbe 17, le verset 25. Proverbe 17, verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Qu'un fils insensé, une fille insensée, alléluia, amen, fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il y a combien de jeunes filles, combien de jeunes hommes qui ont donné de l'amertume à leurs parents à cause de leurs actes, à cause de leur comportement, à cause de leur caractère. Et les parents sont amertumés à cause des enfants. Dis à ton voisin, est-ce que tu n'es pas la cause de l'amertume de tes parents? Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'es pas la cause de l'amertume du pasteur? Est-ce qu'à travers de tes comportements, à travers de tes actes, est-ce que le pasteur n'est pas amertumeux? À travers de ton comportement, est-ce que ton papa n'est pas amertumé? La Bible nous lance un appel solennel ce matin d'être des enfants sages, d'être des filles sages, pour ne pas donner de l'amertume à nos parents, pour ne pas donner de l'amertume à nos pasteurs. Les pasteurs souffrent aujourd'hui à cause des actes des disciples et qui les rend aigris et qui les rend amers. Que Dieu nous aide ce matin à être des enfants sages au nom de Jésus-Christ. Si nous connaissons les causes de l'amertume, maintenant nous allons voir les conséquences de l'amertume. Qu'est-ce que l'amertume peut amener dans ta vie? Alléluia. Amen. L'amertume perturbe la relation avec les autres. Si tu es amer en toi-même, dans la chorale, tu vas perturber la relation. Nous allons lire dans 1 Samuel 30, le verset 6. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, le verset 6.
David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Alléluia. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, dans 1 Samuel 30, le verset 6, David et ses soldats, ils avaient juré de combattre pour la cause de David. Mais la Bible nous dit, quand les soldats sont venus prendre en captivité les femmes des soldats de David, prendre les femmes de David, on dit que les soldats étaient dans l'amertume. Même la vie fidèle de David était dans l'amertume. Et qu'est-ce que les soldats ont commencé à faire? Ils ont commencé à lapider David. Mon frère, ma soeur, si vous êtes amer en vous-même, vous ne pouvez pas vous entendre dans la chorale. Vous ne pouvez pas vous entendre dans le groupe musical. Vous ne pouvez pas vous entendre à l'église. La Bible nous dit qu'ils étaient en parfaite harmonie, qu'ils étaient contents, qu'ils faisaient la guerre ensemble, ils priaient ensemble, ils intercédaient ensemble, ils jeûnaient ensemble, ils chantaient ensemble. Mais quand ils ont capturé leurs femmes, ils sont entrés dans l'amertume et ils veulent maintenant lapider David. Si vous êtes amertume, vous ne pouvez pas vous entendre dans une église. Vous allez commencer à vous accuser. Non, c'est à cause de lui. Non, c'est à cause du dirigeant. C'est à cause du pasteur. Quand ce problème nous est arrivé, mon frère, ma soeur, il faut te libérer de l'amertume. Si tu es amer en toi-même, tu ne peux pas s'entendre avec quelqu'un. À chaque fois tu es à part, tu ne sais pas un problème avec quelqu'un. Raison pour laquelle la plupart, ceux qui sont amertumés, ils sont isolés. Ils disent, je suis dans mon coin, je ne veux pas un problème avec quelqu'un. Comme les gens sont tels qu'ils sont, je préfère être seul. Non, ce n'est pas de sa faute. Il est amer en lui-même. Mon frère, ma soeur, quel est l'état de ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui est rempli ton cœur? Est-ce qu'il est rempli de l'amertume? Si c'est le cas ce matin, la Bible te dit, libère-toi de l'amertume. Alléluia. La Bible nous dit que les David était en parfaite harmonie. Mais quand les soldats ont eu l'amertume dans leur vie, ils ont commencé à lapider David. Il y a combien de choristes qui ne s'entendent plus avec leurs dirigeants? Il y a combien de disciples qui ne s'entendent plus avec leur pasteur? Il y a combien de femmes qui ne s'entendent plus avec leur mari? Il y a combien d'hommes qui ne s'entendent plus avec leurs femmes parce qu'ils ont gardé un rancune? Et si vous avez ça dans votre vie, tu ne peux jamais s'entendre avec une personne. Mon frère, ma soeur, ce matin, libère-toi de l'amertume. Ainsi tu pourras vivre dans la paix. Tu pourras vivre dans la joie. Parce que l'amertume est un état d'esprit. L'amertume est une maladie qui attaque le corps, qui attaque l'esprit et qui attaque l'âme. Et si tu es amer en toi-même, tu peux ne pas être malade. Tu peux ne pas être malade. Tu peux être en bonne santé. Mais tu vas commencer à se dépérir. Et les gens vont te poser la question. Mon ami, tu as quel problème? L'autre dit non, je n'ai pas de problème. Mais est-ce que tu n'es pas malade? Non, je ne suis pas malade. Mon frère, ma soeur, toi tu n'es pas malade. Mais tu es en train de perdre ton poids.
mais parce que tu es amer. Alléluia. Amen. La plupart de ceux qui sont amertumés, ils ne peuvent jamais prendre la forme. À chaque fois, on dirait des squelettes ambulants. On dirait des cadavres ambulants. Parce qu'ils sont amers en eux-mêmes. Raison pour laquelle Dieu te dit ce matin, si tu veux être en paix avec toi-même, en paix avec les autres, en paix avec ton entourage, libère-toi de l'amertume. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle vous pouvez voir certaines personnes en circulation. Il est en train de parler seul. D'autres même peuvent freiner brusquement. D'autres même tu peux parler avec lui. Mais après il va te répondre. Hey, c'est moi que tu parles, non? Non, il a un esprit qui n'est pas stable. Un esprit qui divague. Mon frère, ma soeur, libère-toi de l'amertume ce matin. Ainsi tu pourras être dans la paix. Jacques 3, verset 14. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mentez pas contre la vérité. Amen. Jusqu'à 16. Jusqu'au verset 16. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Amen. Le livre de Jacques nous dit, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, que si vous avez dans votre cœur un zèle amer, pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quel est l'état du zèle? Il est amer ou bien il est bon? Que si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifie pas et ne mentez pas contre la vérité. Que si vous avez un zèle amer dans votre cœur, le travail que vous pouvez faire seulement, c'est de semer des disputes partout où vous passez. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ceux qui ont un zèle amer dans leur cœur, ils sont animés par un esprit de dispute. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle le verset 15 nous dit que cette sagesse ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'elle est terrestre et diabolique. Si ton cœur est rempli d'un esprit, d'un zèle amer, il faut savoir que tu n'es pas animé par l'esprit de Dieu. Tu es animé par l'esprit du diable. Et la Bible nous dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas rester ensemble. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui se mettent à l'écart. Je donne raison à ces personnes parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se cohabiter. Si la lumière apparaît, il faut que les ténèbres s'en vont. Si la parole de la vérité est prêchée, il faut que les enfants du diable disparaissent. Si la lumière apparaît dans la chorale, il faut que les enfants du diable quittent la chorale. Si la lumière de Dieu apparaît dans le groupe musical, il faut que les enfants du diable quittent le groupe. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui abandonnent l'église, car la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Mon frère, ma soeur, si tu es amertumé, tu ne peux pas avoir une bonne relation. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec ta femme. Même si tu es gonflé et tu te mets à côté, ou bien tu démarres ta moto, tu sors,
Si tu es amertume en toi une femme, à moins une fois tu es gonflé et tu te mets à côté. Si tu es amertume dans ton cœur, tout le message que le pasteur est en train de presser, tu vas dire que c'est moi seulement que le pasteur est en train de parler. Tu ne vois pas quand il pressait. Il me regardait seulement. Il me fixait seulement ses yeux. Moi je sais que c'est moi seulement. Mon frère, ma soeur, si tu es le cas, il faut savoir que tu es animé par un zèle amer. Alléluia. Amen. L'amertume perturbe la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons repartir dans le livre de Ruth. Ruth 1. Le verset 20. Ruth 1, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Naomi était en harmonie avec Elimelech. Ils formaient un beau couple. Ils ont eu 2 petits enfants, Maslon et Kilson. Maslon et Kilson ont aussi épousé des filles. Ils étaient en parfaite harmonie. Mais quand le mari de Naomi est mort, quand ses enfants sont morts, Naomi était animée par un esprit amer. Et quand Naomi revenait de la ville, quand les femmes ont vu Naomi de loin, ils ont posé la question à Naomi. Naomi, est-ce que c'est bien toi? Naomi a dit, oui, c'est bien moi. Parce que mon cœur est rempli de l'amertume. Naomi a commencé à accuser Dieu. C'est Dieu qui a pris mon mari. C'est Dieu qui a pris mon enfant. Raison pour laquelle je suis devenue amère. Et j'ai commencé à perdre mon poids. Et la parole nous dit que les gens ont appelé Naomi. Et Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Qu'est-ce que veut dire Mara? Mara veut dire amère. Naomi a dit aux femmes, Naomi a dit aux femmes, ne m'appelle plus Naomi. Il y a combien de personnes qui traversent la situation de Naomi et qui sont amères en eux-mêmes? D'autres même ont abandonné la foi chrétienne. D'autres même sont rétrogradés. D'autres même ne prient plus parce qu'ils ont perdu leur épouse, parce qu'ils ont perdu leur enfant, parce qu'ils ont perdu leur femme, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils ont perdu un être très cher. Et ils ont gardé rancune dans leur cœur. Ils commencent à dépérir. Ils commencent à lutter contre Dieu. Pourquoi Dieu a permis que tel problème m'arrive? Pourquoi Dieu a pris mon mari? Pourquoi Dieu a pris ma femme? Pourquoi Dieu a pris mes enfants? Pourquoi Dieu a pris mon travail? Naomi était dans l'amertume. Et Naomi a dit aux femmes, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Il y a combien de fidèles, il y a combien de femmes qui ont rétrogradé parce qu'ils ont traversé une situation, parce qu'ils ont perdu leur mari ou leur épouse. Ils ont croisé leurs bras. Ils sont en train de regarder Dieu. Ils sont en train de critiquer Dieu. Ils sont en train d'accuser Dieu. Ils sont en train, c'est Dieu qui a prévu tout cela. Mon frère, ma soeur, si tu traverses cette situation, Dieu me dit de te dire ce matin, libère ton cœur de l'amertume. 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 Naomi dit aux femmes, ne m'appelle plus Naomi. Naomi qui veut dire la paix.
Naomi qui veut dire la grâce. Naomi a dit, pourquoi vous m'appelez ce nom-là? Si mon nom est la grâce, si mon nom est le bonheur, pourquoi je suis en train de traverser ces problèmes-là? Il y a combien de femmes qui disent, ne m'appelle plus chrétienne? Il y a combien d'hommes qui disent, ne m'appelle plus homme de Dieu? Si réellement je suis un homme de Dieu, pourquoi je traverse ces situations? Si je suis une servante de Dieu, pourquoi Dieu permet que tes problèmes m'arrivent? Mon frère, ma soeur, libère ton cœur de l'amertume. Libère ton cœur de l'amertume. Que Dieu nous aide ce matin. Peu importe les situations que nous traversons, que nous puissions tourner la page. Aucune personne sur cette terre ne peut avoir la victoire en luttant contre Dieu. Cette personne n'est plus sur cette terre. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. À ne pas garder rancune. Alléluia. L'amertume a perturbé la relation de Naomi avec Dieu. L'amertume perturbe la relation avec Dieu. À cause de l'amertume, il y a combien de personnes qui ne plient plus? Ah, moi je ne veux plus me fatiguer. Il y a combien de temps que j'ai prié? Combien de jeunes d'Esther que j'ai fait? Et ces problèmes sont arrivés. Ah, ce n'est plus la peine de prier. Peu importe que tu fais, les problèmes vont venir. Il y a combien de personnes qui ne viennent plus à l'église? Ici, maintenant, les cultes à la télé. Alléluia. Amen. Il dit que Dieu les a traités de telle sorte qu'ils ne veulent même pas venir à l'église. Il y a combien de personnes qui viennent à l'église? C'est derrière, maintenant ils sont assis. Pourtant ils étaient devant. Il y a combien de personnes quand ils viennent à l'église, c'est au parking qu'ils restent. Parce qu'ils sont amers en eux-mêmes. Parce qu'ils disent, le problème que Dieu a permis que ce problème arrive là. Non, je ne crois pas à mes yeux. Il y a combien de personnes qui ne plient plus? Combien de personnes qui ont quitté les chorales? Combien de personnes qui ont quitté l'intercession? Combien de personnes même qui ont abandonné Christ à cause des problèmes? Si tu es toujours ici ce matin, tu as une bonne nouvelle. Qu'il se rappelle toujours de toi. Raison pour laquelle tu as entendu cette parole ce matin, et par la puissance de la parole de Dieu, tu seras libéré de l'amertume. Alléluia. L'amertume perturbe la relation avec Dieu. Troisième point, l'amertume dérègle les pensées. Lisez-moi Proverbe 31. Verset 6 à 7. Verset 6 et 7. Proverbe 31, verset 6 à 7. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. L'amertume dérègle les pensées. Quand tu es amer en toi-même, tes pensées divaguent. Tu n'as plus une pensée stable. Les gens disent que nous allons réussir. Et vous venez de commencer, non? Nous avons commencé à faire longtemps. Regardez là où nous sommes. Les jeunes filles disent, nous allons nous marier. Toi, tu viens d'arriver. Tu sais quel âge j'ai? Toi, tu es en retard. L'amertume, il délègue les pensées. Les gens ont une vision lointaine. Et toi, tu as une courte vision. Les gens ont une pensée positive. Et toi, tu as une pensée négative. Les gens, là où les gens disent que nous allons réussir, toi, tu vois déjà les secs. Alléluia. Amen. L'amertume délègue
la vision. Alléluia. Amen. Et derrière les pensées. Raison pour laquelle certaines personnes qui sont amertumées, ils se donnent à l'alcool. Donne-moi une bière. Je vais boire pour oublier mes problèmes. Il faut m'ajouter 2 bouteilles. Je vais oublier mes soucis. Ajoute-moi une 3e bouteille. J'ai mal à la tête. Il faut que je me libère. La Bible nous dit que l'amertume derrière les pensées. Raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui se donnent à l'alcool. En disant si je bois, je vais oublier mes problèmes. Tu vas finir des casiers. Tu vas même à la cave. Finir toutes les bouteilles. Tu seras ivre. Tu vas dindonner. Et tu vas te coucher. Tu vas dormir. Tu vas rentrer dans la profondeur du sommeil. Tu vas te réveiller. Tu vas frotter tes yeux. Et tu verras toujours tes problèmes devant toi. Là n'est pas la solution. La solution pour toi, c'est de te libérer de l'amertume. Dis à ton voisin, libère ton cœur de l'amertume. Est-ce qu'à cause de l'amertume, tu n'as pas commencé à prendre quelque chose? Tu n'as pas commencé à prendre une bouteille, 2 bouteilles, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 3 bouteilles. Mon frère, ma soeur, là n'est pas la solution. La solution, c'est de te libérer de l'amertume. Il y a combien de responsables? Combien de pasteurs, combien de disciples qui sont donnés à l'alcool à cause de l'amertume? Ça là, il faut que je prenne quelque chose pour oublier mes problèmes. D'autres se donnent à la cigarette. Mais quand je prends un peu seulement, j'oublie mes problèmes. C'est pas de ma faute. Toi-même tu vois les problèmes là. Moi-même je me pose la question là. Est-ce que je suis le seul sur cette terre là? Est-ce que Dieu est au courant de moi? Pourquoi tous ces problèmes m'arrivent? Je te pose la question, mon frère. Je te pose la question, ma soeur. Tu veux que ces problèmes arrivent à qui? Alléluia. Amen. Ce que tu peux faire seulement, libère ton vase de l'amertume. Que le vase soit en or, qu'il en soit en argent, qu'il en soit en terre, qu'il en soit en bois. Si le contenu n'est pas bon, aucune personne ne va boire. Alléluia. Amen. Si nous prenons un vase en or, si nous remplissons de pipi, même si on te donne, tu ne vas pas boire. Malgré la qualité du vase, tu ne vas pas boire. Raison pour laquelle Dieu nous dit ce matin, libère-toi de l'amertume. Alléluia. Amen. Si tu te trouves de ces situations, si tu t'es donné déjà de l'alcool, de la cigarette, Dieu te lance un appel ce matin. Reviens sur la parole de Dieu. Telle n'est pas la solution. Et maintenant nous allons voir quelles sont les solutions. Si nous traversons de ces situations, comment nous pouvons faire pour en sortir? Alléluia. Amen. Premièrement, comment nous allons faire pour aider une personne qui est dans l'amertume? Tu peux ne pas être dans l'amertume. Ta femme peut être amertumée. Ou bien tu es un ami amertumé. Ou bien tu es un proche amertumé. Comment tu vas faire pour l'aider? Nous allons lire Ruth 1. Verset 14. Ruth chapitre 1, verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Or, pas baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Amen. On dit,
Naomi commença à pleurer. Et Naomi a dit à ses belles filles, je suis avancée en âge. Je ne peux plus avoir un mari. Avoir des enfants qui vont vous épouser. Vous pouvez partir. La Bible nous dit que Orpa est parti. Mais Ruth a dit, moi je ne vais pas partir. Je vais compatir avec toi. Je vais rester avec toi. Si une personne est à me tuer, nous devons compatir avec la personne. Nous devons écouter la personne. Nous devons être avec la personne. Nous devons prier pour la personne. Nous devons conseiller la personne. Nous devons orienter la personne. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, l'église de Christ, c'est eux qui tuent leurs fidèles. La personne est blessée. Au lieu de soigner la personne, ils vont pointer du doigt à la personne. Et nous savons que ce problème allait l'arriver. Regardez comment il vivait. Il ne priait même pas. Il ne venait même pas à l'église. Moi, je savais que ce problème allait l'arriver. Nous ne devons pas nous comporter de la sorte. Nous devons être comme Ruth. Compatir avec la personne. Prier pour la personne. Être à côté de la personne. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a un décès, on choisit des hommes pour être à côté de la personne. Pour conseiller la personne. Pour compatir à la personne. Pour dire à la personne, ce n'est pas toi seul qui souffre. Nous tous nous souffrons avec toi. L'église souffre avec toi. Le corps de Christ souffre avec toi. Cela fortifie la personne. Et la personne sait qu'il n'est pas seul. Et la personne prendra courage et aller de l'avant. Mais malheureusement, nous venons et nous terminons la personne. Alléluia. Amen. 2 Rois 4, 27. 2 Rois 4, 27. 2 Rois 4, verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Amen. La femme sunamite. La Bible nous dit qu'Élisée avait prophétisé sur cette femme qu'elle allait procéder à cette même heure. Tu auras un enfant. Et la Bible nous dit que la prophétie fut accomplie. Mais à un moment donné, l'enfant fut tombé malade. Et l'enfant est mort. Et la femme fait monter l'enfant dans la maison haute. Et la femme est partie voir Élisée. Et la Bible nous dit que la femme s'approcha d'Élisée, se mettait à genoux devant Élisée en attrapant les pieds d'Élisée. Quand Géasi a vu ça de loin, il a couru et il a saisi la femme et il a mis la femme de côté. Élisée a dit non, Géasi, ne te comporte pas de la sorte. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui sont à me tuer, nous ne devons pas rejeter ces personnes. Nous ne devons pas dire qu'ils sont en train de subir leurs conséquences. C'est ce que Géasi a fait. Géasi voulait repousser la femme. Mais Élisée embrassa la femme pour combattre avec la femme. Qui as-tu déjà rejeté? Qui as-tu déjà repoussé? Qui as-tu déjà accusé? Non. Nous devons prier pour ces personnes. Parce que le problème qui arrive ton voisin aujourd'hui peut t'arriver demain. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour les uns et les autres. Ainsi,
nous allons pouvoir aider à ceux qui sont dans l'amertume. Alléluia. Amen. Mais comment faire maintenant? Sortir dans l'amertume. Si c'est toi qui es dans l'amertume. Alléluia. Amen. Si c'est toi-même qui es dans l'amertume. Hébreux 12, le verset 15. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Hébreux 12, 15 nous dit que nous devons veiller de telle sorte que des rejetons d'amertume ne poussent pas au milieu de nous. Nous allons lire dans Ephésiens 4, 32 pour compléter ce verset. Ephésiens 4. Ephésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Si nous montons le verset 31, que toute amertume disparaître au milieu de nous. Pour être libéré de l'amertume, la première des choses, tu dois être conscient que tu es amertumé. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas conscient que tu es amer, c'est très difficile de quitter dans l'amertume. Comme tu dois d'abord être conscient que l'état où je suis là, je suis dans l'amertume. Tu dois diagnostiquer le mal qui est en toi pour soigner une personne. Il faut qu'on fasse une consultation, détecter la maladie et prescrire une ordonnance. Mais on ne peut pas te donner des produits au hasard. Même si toi-même tu n'es pas conscient que tu es amertumé. Comment tu vas essayer de sortir? Et le plus grand fou, c'est la personne qui est fou et qui refuse d'être fou. Alléluia. Amen. Toi-même tu es amertumé et tu refuses que tu es amertumé. Non, ça va aller, ça va aller. Non, ça va aller. Non, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Même si c'est qu'il va mourir. Ça c'est le totem de Bossi. Même s'il sait qu'il va mourir à la seconde près. Si tu lui demandes, non, ça va, ça va. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a un problème. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es constant que tu es amertumé? Pose la question à ton voisin. Es-tu constant? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas conscient, c'est très dur de te soigner. Alléluia. Amen. Si tu es malade et tu dis que tu n'es pas malade, alléluia. Amen. Ça sera très dur de te soigner. Alléluia. Amen. Tu dois être conscient. Mais si tu es conscient que tu es amertumé, alléluia. Amen. Qu'est-ce que 1 Pierre 5,7 nous dit? Nous allons lire 1 Pierre 5,7. 1 Pierre 5,7 nous dit: et déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Que si tu es conscient que tu es amertumé, décharge-toi sur Dieu, car lui-même prend soin de toi. Alléluia. Amen. C'est comme une personne qui veut voyager et qui porte ses charges et qui rentre dans le véhicule. Au lieu de mettre ça en haut, il est assis toujours avec ses charges. Mon frère, ma soeur, si tu es amertumé, décharge-toi devant Dieu.
car il va prendre soin de toi. Mais pourquoi tu es amertumé et tu fuis Dieu? Pourquoi tu es amertumé et tu ne viens plus à l'église? Pourquoi tu es amertumé et tu ne veux plus prier? La Bible nous dit, si tu es amertumé, décharge l'amertume devant Dieu. Et Dieu prendra soin maintenant de toi. Dieu va dire, oui ma fille, je compatis pour toi. Voici de l'exaucement. Voici ton exaucement. Voici ton exaucement. Car la parole de Dieu nous dit que le projet que Dieu a pour moi, que le projet que Dieu a pour toi n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur, afin que notre avenir soit meilleur. Ne te contemple pas de ta situation actuelle. Il faut avoir une longue vision. Va au-delà de tes yeux charnels. D'ici dans peu de temps, ton histoire va changer. D'ici dans peu de temps, les gens vont douter de toi. Dis à ton voisin, il faut bien me regarder. D'ici dans peu de temps, ma situation va changer. Ma situation va changer. Ma situation va changer. Moi qu'on appelle le célibat, d'ici là je vais me marier. Moi qui n'ai pas de travail, d'ici là j'aurai un travail. Si nous sommes amertumés, la chose que nous pouvons faire, nous devons nous décharger devant Dieu. Anne peut nous donner cet exemple. Quand Anne n'avait pas d'enfant, on dit que sa coépouse l'humiliait. Mais Anne n'a pas considéré sa coépouse. Anne n'a pas considéré son mari. Anne s'est levée et Anne est partie à l'église. Anne a dit, la Bible m'a dit que de me décharger devant Dieu et il va prendre soin de moi. Et aujourd'hui Dieu, voici ma stérilité, je la dépose devant toi. Il faut prendre ma stérilité et me donne des enfants. Et la Bible nous dit, quand Anne a prié, le prophète était à côté. Le prophète a dit à Anne, en vérité, Dieu t'a exaucé. Je vais parler à une femme ce matin. Je vais parler à un homme ce matin. Peu importe la situation qui se trouve dans ta vie, aujourd'hui, par la puissance de la parole de Dieu, ta situation va changer. Ta situation va changer. Je ne sais pas là où tu es. Je ne connais pas ta situation. Peu importe là où tu es. Et tu écoutes cette parole. C'est une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ va te donner une solution. Il va te donner la solution. Peu importe. Si l'église t'a abandonné, si ta famille t'a abandonné, si ta société t'a abandonné, si ta femme t'a abandonné, si ton mari t'a abandonné, si tes enfants t'ont abandonné, Christ ne va jamais t'abandonner. On dit une femme peut oublier. Une femme peut oublier un enfant qu'elle a allaité. Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Que Dieu nous aide ce matin. Afin que Christ nous décharge et exauce nos prières. Nous allons terminer dans Jean 5. Jean 5, le verset 1. Jean 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Je continue. Ok, c'est bon. On dit, il y eut une fête et Jésus monta à Jérusalem. Si nous lisons le verset 1 jusqu'à verset 9, que Jésus passa à Bethesda. Jésus put à Bethesda. On dit qu'il passait par une porte pour entrer dans la piscine. Jésus put à porte piscine. Et la Bible nous dit qu'au bord de cette piscine, qu'il y avait un grand nombre de malades, des paralytiques, des boiteux, qui étaient couchés en attendant qu'on remue l'eau pour qu'ils puissent rentrer. Mais la Bible nous dit que là,
se trouvait un homme malade. La Bible ne nous donne pas la maladie de cet homme. La Bible ne dit pas qu'il était paralysé. La Bible ne dit pas qu'il était boiteux. La Bible ne dit pas qu'il avait des maux de tête. La Bible nous dit qu'il était malade. Pourtant, une maladie a un nom. Mais la Bible n'a pas diagnostiqué la maladie de cet homme. Mais cet homme était couché. Et Jésus a posé la question à cet homme. Veux-tu être guéri? La réponse était oui ou non. Mais l'homme n'a pas répondu ainsi. Il a dit, je n'ai aucune personne. C'est ce que bon nombre de chrétiens disent aujourd'hui. Je n'ai pas une personne pour m'aider. Ce n'est pas un mari pour me soutenir. Ce n'est pas un oncle qui va me pousser. Cette personne souffrait d'une maladie du nom de l'amertume. Il était amertumé couché. Parce que sa femme l'a abandonné dans sa maladie. Ses enfants l'ont abandonné dans sa maladie. Et il était couché, amer. Raison pour laquelle il ne pouvait plus se marcher. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible nous dit, aussitôt, cet homme se leva et marcha. Peu importe la maladie que tu as dans ta vie, diagnostiqué ou pas diagnostiqué, aujourd'hui, tu vas prendre ton lit, le lit de ton mariage, le lit de ton travail, le lit de ton élévation, le lit de ta promotion, le lit de ta voiture. Tu vas le prendre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tiens-toi debout avec moi. Nous allons prier. Demander à ce que Dieu nous pardonne. Parce qu'à cause de l'amertume, tu as perturbé ta relation avec tes amis, avec ta femme, avec les enfants. Dans la colère, tu as fait du désordre. À l'église, tu as fait du désordre. Ce n'est pas de ta faute. C'est l'amertume. Alléluia. Amen. À cause de l'amertume, tu as perturbé ta relation avec Dieu. Tu ne priais plus. Tu ne venais plus à l'église. Alléluia. Nous allons demander à ce que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Une fois que Dieu nous pardonne, peu importe ce qui se trouve dans ta vie, Dieu va l'ôter. Prions à ce que Dieu nous pardonne. Mon Dieu, mon roi, je viens au pied de ton croix et j'implore ton pardon. Raison pour laquelle, papa, j'avais de l'amertume dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Et cela maintenant a perturbé ma relation avec mon Père spirituel, ma relation avec mes amis, ma relation à l'église, ma collaboration avec mes amis. Là où je suis, cela a perturbé ma relation avec vous. Et je ne priais pas comme il se doit. Je ne venais pas à l'église comme il se doit. Je ne lisais pas la parole de Dieu comme il se doit. Je faisais du n'importe quoi à cause de la mécume. Père, je suis au pied de ta croix et je pleure ton pardon. Comme ta parole de Dieu, comme ta parole déclare dans Ésaïe, que peu importe nos péchés, si nous venons en toi, si nous retournons en toi, tu vas nous pardonner. Tu vas nous pardonner. Ta parole dit que ta main n'est pas courte pour nous exaucer. Tes oreilles n'est pas sourdes pour nous entendre. C'est encore de nos péchés. C'est encore de nos péchés. Père, je te prie, afin que tu puisses nous pardonner. Au nom de Christ que je prie. Amen.